gouvernement. La parole est à Monsieur Laurent Furst. Monsieur le Premier ministre, souvenez-vous, vous avez soutenu le candidat Hollande qui promettait de réduire rapidement le déficit à 3% du PIB et d'arriver à l'équilibre budgétaire en 2017. Que de mots violents pour fustiger l'action de vos prédécesseurs qui ont eu à gérer la crise de 2008. Que de belles promesses pour faire rêver les Français, que de déceptions face à vos renoncements. Malgré le matraquage fiscal du début de mandat, malgré les baisses massives de dotations aux collectivités, malgré la baisse des taux d'intérêt qui vous permet d'économiser sans effort 4 milliards par an, malgré le produit des contentieux fiscaux, malgré les ventes de biens immobiliers, vous n'avez à aucun moment réussi à tenir les engagements pris devant la Commission européenne et, plus grave encore, devant les Français. Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé que le plan de 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans ne serait pas tenu. Ce plan était lui-même déjà plein d'humour, car il escomptait des économies par rapport à l'augmentation entre guillemets naturelle des dépenses. Il faut dire que depuis que François Hollande essaye de créer les conditions d'une éventuelle candidature, les cadeaux se font nombreux, augmentation du point d'indice, revalorisation du traitement des enseignants, intermittents des spectacles, baisse des impôts pour certains ménages bien ciblés, etc., etc. Bref, si le Père Noël a les poches vides, il a la haute pleine de promesses. Des promesses dont l'effet politique est immédiat, mais dont le coût sera porté par vos successeurs. Monsieur le Premier ministre, votre majorité, désormais relative, est au pouvoir depuis près de 5 ans. Et la modeste baisse du déficit budgétaire fait de la France un des mauvais élèves de l'Europe. Dans ce contexte, les cadeaux de 2016 ne doivent pas hypothéquer l'avenir du pays. Dans ce contexte, ne serait-il pas temps de privilégier l'intérêt de la nation à la démagogie électoraliste ? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, les questions que vous posez sont sérieuses. Pourquoi le faire avec grandiloquence et en utilisant des termes qui, par principe, cherchent à dévaloriser l'action que nous avons pu mener? Ça ne permet pas d'avancer sur ce sujet. Alors, je vais vous répondre sur 3 plans. Premier plan, d'où venons-nous? En 2012, le déficit de la France était supérieur à 5%. La crise nous avait frappés. Elle avait frappé aussi l'Allemagne. De la même manière, le déficit en Allemagne en 2012 était de 0%. Nous avons à parcourir le chemin que vous-même n'avez pas été capable de parcourir au cours des années précédentes. Deuxième chose, monsieur le député, arrêtez de dire que nous ne respectons pas nos engagements pris vis-à-vis de nous-mêmes, vous avez raison de le dire, et vis-à-vis des Français. Est-ce qu'en 2015, nous avons tenu nos engagements? La réponse est oui, vous le savez. Et ça ne sert à rien de dire bêtement non, alors que les engagements qui étaient les nôtres par rapport à la Commission ont même été meilleurs, améliorés par rapport à nos engagements. En 2016, aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de tenir nos engagements? La réponse est oui. Et il n'y a pas une personne sérieuse au niveau européen ou au niveau international pour le contester. Alors la question, et c'est le troisième sujet que vous abordez, 2017. Oui, monsieur le député, je le dis clairement ici, les dépenses des ministères vont augmenter globalement. Parce que nous considérons que l'éducation nationale, c'est une priorité. Pas pour vous? Parce que nous considérons que la protection des Français, avec une augmentation du budget de la défense, c'est une priorité. Pas pour vous, parce que nous pensons que pour la justice, il faut des crédits supplémentaires. Pas pour vous, et nous le faisons en respectant notre engagement de 2,7% de déficit l'année prochaine.